ce shiur dédié pour que Binyamin Elazar ben Miriam soit libéré. La question de Yehuda. Alors, j'ai un membre de la famille, j'ai un membre de ma famille. Imaginons que je me balade avec lui et qui compte acheter un jambon beurre. Moi, est-ce que je dois lui dire, ou je peux lui dire que c'est interdit, même si je sais que ça va avoir l'effet inverse sur lui, c'est-à-dire que ça va plus l'éloigner que de le rapprocher. Ok, alors avant de répondre, je vais expliquer les lois d'une des 613 lois de la Torah qui s'appelle Ocheach tocheach et amitecha. Tu corrigeras ton prochain. C'est la Torah. Lorsque je vois un juif qui fait une chose qui n'est pas adéquate au désir de Dieu dans la Torah, de le corriger. Il y a des cas où on dit mieux vaut qu'il soit shogeg, qu'il ne sache pas, plutôt qu'il soit méside, qu'il sache que malgré tout il transgresse. Et dans ce cas-là, mieux vaut ne pas faire la Torah, mieux vaut ne pas le corriger. C'est s'il y a deux conditions qui sont respectées. Première, que c'est une chose qui n'est pas marquée clairement dans la Torah. Il va dire, tu racontes des histoires, c'est un truc inventé, t'es super, t'es trop orthodoxe, moi je fais ce qui est écrit, et voilà, c'est écrit nulle part, où c'est marqué un truc pareil. Donc il ne croira pas. Deuxième, c'est que on sait que même si on va le corriger, il y a aucune chance que ça va changer quelque chose. Il continue dans son truc, quoi qu'on dise, il continuera. L'Halacha, et dans ce Shulchan Aruch, il dit cela dans le chapitre 608 du Shulchan Aruch, c'est les lois de Yom Kippour. C'est écrit comme ça, que les dames, les femmes, qui mangent la veille du Kippour jusqu'au coucher du soleil, il ne faut rien leur dire. Et une loi de la Torah, qui est écrite, une fois c'est marqué, vous jeûnerez le 10 du mois de Tishrei, c'est Yom Kippour, une fois c'est marqué, vous jeûnerez le 9. De là, prenne Chazal, il faut aussi commencer le jeûne déjà pendant le 9. Pas jeûner tout le 9, mais jeûner déjà un peu dans le 9. Donc ça veut dire qu'il faut déjà quelques minutes, 6-7 minutes avant le coucher du soleil, déjà arrêter de manger, c'est une chose de la Torah. Comme mettre de filine, c'est vraiment important. Maintenant, les femmes ne sont pas au courant de les ignorent non plus, d'accord. À l'époque, on parle des femmes il y a 500 ans, elles ne savaient pas. Alors, elles regardaient le soleil descendre, elles mangeaient, terminé. La dernière seconde pour tenir bon pour tout le Kippour. Quand vient un rabbin, il dit il faut s'arrêter déjà avant. Et, vous êtes fous, déjà on a un jour entier, vous rajoutez encore. C'est une bande de dingue ces rabbins. C'est marqué dans la Torah qu'il faut le Yom Kippour, c'est Yom Kippour, ils rajoutent encore des trucs en plus, mais vous êtes complètement marteau. Le Shulchan Aruch dit, on leur dit rien. Un, c'est pas marqué clairement. Elles ne vont pas comprendre ça, le 9, tout ça. Deuxièmement, on sait qu'ils ne vont pas nous écouter. Donc à quoi ça sert de les rendre maintenant, mésides, les rendre conscientes de faire un interdit? Plus on leur dira, plus elles deviennent conscientes. Le rabbin, puis un deuxième rabbin, un troisième, tout le monde qui va, elles vont dire, peut-être que c'est vrai. Donc mieux vaut rien leur dire. Elles ne vont pas arrêter, elles vont continuer. Donc mieux vaut rien leur dire, comme ça, leur péché est moins grave. C'est moins grave un péché involontaire qu'un péché volontaire. Mais si les deux conditions ne sont pas remplies, alors il faut lui dire. Aujourd'hui, il y a peu de juifs qui ne savent pas que le jambon beurre, comme tu dis, c'est une chose qui est interdite par la Torah. Alors il faut lui dire. Tout ça, c'est la loi. Mais il faut comprendre que le but de cette mitzvah, c'est faire en sorte que les juifs pratiquent mieux la Torah. Si on sait pertinemment que lorsqu'on va lui faire maintenant les remarques, ça va créer au contraire un éloignement qui est plus grand, alors c'est écrit, mieux vaut ne rien dire, de même qu'on reçoit un mérite à ce qu'on dit, de même on reçoit un mérite à ce qu'on ne dit pas. Il y a un mérite des fois de rien dire. Donc mieux vaut pas... À quoi ça sert? Tu vas l'embêter, c'est tout. Voilà, donc ça c'est la réponse à ta question. Et aujourd'hui, on voit bien que aujourd'hui c'est très rare les cas où tu peux... Disons, moi par exemple c'est la yeshiva. En tant que rosh yeshiva, je peux venir un élève et je peux lui faire ça. Parce qu'il m'écoute, il est venu pour cela, et je fais gentiment, de ma part il l'entend. Un copain, déjà ça dépend. Et de quoi tu te mêles, il peut te dire. D'accord? Un type dans la rue, un type de la famille encore plus, la famille c'est marqué En Navi Béo, il n'y a pas de prophète dans sa ville. Le prophète c'est eux qui allaient, ils disaient d'accord, il n'y a pas de prophète dans sa ville. Toi, on a joué au billes ensemble, tu vas me dire maintenant quoi faire dans la vie. Encore ton père, je t'ai mis au monde, d'accord, tu veux me dire quoi faire dans la vie. Ta cousine, etc. Bon, ça va, je t'ai connu avant, de quoi tu te mêles. Donc, il y a des cas très peu de cas, il y a peu de cas où vraiment on peut aller faire cette mitzvah comme il se doit bien. Il faut faire beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse,
Pas parce que ça nous énerve. Lui, il sent tout de suite que ça t'énerve. Non, vraiment, tu le fais pour lui. Je te dis ça pour que tu ailles Olam Haba, comme ça écrit le Rambam, et c'est important de dire ça. Parce que quand on parle de Olam Haba, tout de suite, ça donne une dimension d'infini. On n'est pas là. Il y a après. Il y a un monde infini. Je te dis ça pour le monde infini qu'il y a après. Il peut mieux entendre ces choses-là. Mais si on sait pertinemment que ça ne sert à rien, mieux vaut ne rien dire. On pourra plus se rapprocher de cette façon qu'une autre façon. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen.